Cette édition de carrière met en lumière dans la rubrique Success Story un jeune artiste camerounais. Présenté par la chaîne Trace TV comme phénomène du rap africain, il a réussi à remplir entre autres salles de spectacle cet espace du Palais des Sports de Yaoundé. C'est pour ça que nous sommes venus ici, pour vous parler de cet artiste qui séduit les plus jeunes, force l'admiration des plus âgés, mais également fait danser jusqu'aux premières dames. Avec lui tout le monde, d'où le dab. Il s'agit bien de Ténor, qui nous raconte sa trajectoire maintenant dans la rubrique Success Story. C'est Merveline Tapi qui l'a rencontré. Dès ses premiers sons, dès la première fois que je l'ai écouté, oui, j'ai su que c'est quelqu'un qui pouvait faire quelque chose parce qu'il est venu avec un flow, d'ailleurs un flow que personne n'avait, un mélange beat coupé, coupé décalé, makossa, rap. Il est très drôle, c'est quelqu'un de très intelligent aussi, hyper intelligent. C'est exactement cette personne-là que si on l'appelait en classe, Mengoumouaya Thierry 18, c'est que moi je m'attends dans la moyenne de 13, 12, comme ça. C'est quelqu'un qui était très intelligent, c'est quelqu'un qui fonctionne avec l'objectif. Ils sont deux qui ont donné du fil à retordre à la maman. Il y a lui et Jeff. Lui particulièrement, il a été toujours du mauvais côté, du côté gauche. Ça veut dire si on dit on va à droite, Thierry va aller à gauche. Il faut beaucoup d'efforts pour le ramener à droite. Il a, comme maman est de tempérament douce, c'est moi qui tonnait toujours, qui tapait et puis il revenait. Malgré tout ça, c'est le bébé de la maison. Ce qu'il est devenu aujourd'hui ne surprend personne en fait, parce qu'il a toujours eu un esprit trop éveillé. Il force l'admiration des tout petits, passionne les plus âgés, déchaîne les premières dames. Je m'appelle Ténor et je suis Ténor et je serai Ténor et je vais mourir Ténor. Pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui veulent découvrir, vous pouvez chercher Ténor partout, vous allez me retrouver quelque part où je serai trouvable et retrouvable. Merci beaucoup. Je crois que c'était la directrice de l'école et c'était aussi la maîtresse du cours moyen 2B. Parce que moi j'étais au cours moyen 2C. Elle m'avait dit que je suis un vaurien. J'ai jamais oublié ça. Ça m'avait marqué. Elle dit que moi je vais te montrer que je suis pas un vaurien. Désigné phénomène du rap africain par la chaîne de télévision Trace TV, Ténor et Banflan, de son vrai nom, Mengoumouaya Thierry, originaire de la localité d'Akonolinga, région du Centre, est né le 11 avril 1998. Fils de Gabriel et Marianne, c'est à Yaoundé qu'il passe une partie de son enfance. Mon enfance se passe plutôt pas mal avec mes parents, j'étais avec mes deux parents. Avant que pour des raisons que je ne connaisse pas, mes parents sont séparés. Dès l'âge de 3 ans, il débute ses classes de maternelle. J'étais trop désordonné, trop têtu. Quand il fallait même faire les balais à la remise des bulletins, moi j'organisais ma part. Sur le côté, je faisais ce que je voulais. J'étais vraiment trop têtu, je mangeais le pain au chocolat avec la carré dentaire. On venait de m'arracher les dents, je faisais beaucoup de dégâts quand même quand j'étais petit. Sans passer par la section d'initiation à la lecture, il intègre directement le cours préparatoire à Berthois, où il est installé depuis peu avec ses parents. J'ai fait CP, CE1, CE2 à Berthois, avant de revenir à Yaoundé. On est revenu à Yaoundé, notre papa est venu nous chercher à Berthois. J'ai vécu beaucoup de choses. C'était difficile d'être loin des parents. Il y avait un certain truc, soit tu as un esprit de compréhension, soit tu te morfonds dans ce que certains peuvent appeler un traumatisme. C'était vraiment difficile. On a essayé de gérer comme on pouvait. C'était vraiment arrivé à un niveau où on avait un vélo et on le louait pour pouvoir faire un peu de sous pour manger. C'était vraiment difficile. C'est pas des trucs à se rappeler parce que ça fait réfléchir. Mais je pense que ça a été une très belle étape de notre vie. Ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses, de se dire que voilà, on doit être face à notre destin, on doit savoir comment le prendre, on ne doit pas se morfondre
par rapport à la situation. Donc on est rentré à Yaoundé quand je faisais le CE2, je crois. Mon grand frère, lui, il était au Q-2. Oui, mon grand frère de 3 ans exactement. Quelques années plus tard, il quitte la ville du soleil levant pour se réinstaller à Yaoundé, où il termine son cycle primaire avec l'obtention de son certificat d'études primaires à l'école Saint-Vincent Pallotti de Coléton. Quand on est revenu sur Yaoundé, on est allé vivre avec notre mère qui était au quartier au Cuy, toujours dans les alentours de Nkomo, où je suis né. Et j'ai fréquenté dans une école primaire là-bas appelée Sahara. Et c'est là où j'ai commencé à jouer au King of Fighters, d'où certains m'appellent Rugal aujourd'hui. Parce que quand je faisais le CE2, j'aimais beaucoup les arcades. On chaîne le joystick. Il n'y a pas le blend. Le joystick là. Yes. Et un jour, on m'a attrapé. On m'a fouetté à l'école. Et mon père est venu à l'école, il m'a tabassé mais devant tout le monde. C'est pas que j'étais mauvais élève, mais j'avais la manie de toujours entraîner les gens dans les trucs que je faisais qui n'étaient pas normaux pour certains parents. CM2, j'ai changé d'école encore. Je suis allé en Loncac Saint-Vincent-Pallotti. C'est juste à côté de Charles Atangana. J'ai fait juste le cours moyen de là-bas. J'avais un petit tableau là en classe où il y avait les 5 premiers. Mon nom, on savait qu'on peut enlever le nom de tout le monde, mais mon nom devait toujours rester là. Mais il y avait une phrase qui m'avait marqué, qu'on avait convoqué mes parents. Je crois que c'était la directrice de l'école et c'était aussi la maîtresse du cours moyen 2B. Parce que moi j'étais au cours moyen 2C. Elle m'avait dit que je suis un vaurien. J'ai jamais oublié ça. Ça m'avait marqué. Je dis que moi, je vais te montrer que je ne suis pas un vaurien. Et que je ne serai jamais un vaurien. Moi, c'est les paroles qui me touchent. Et aujourd'hui, j'ai gardé ça en tête. J'espère la revoir un jour et lui dire que même si je suis ténor aujourd'hui, je ne serai jamais un vaurien. Parce que ce n'est pas que le ténor que je suis devenu qui compte pour moi, c'est que je reste quelqu'un qui puisse inspirer les gens, qui puisse leur faire comprendre que ce n'est pas devenir ténor l'aboutissement de la chose. Que jusqu'à la fin de ta vie, tu te relèves, tu n'abandonnes pas, tu cherches toujours à te dépasser, tu cherches toujours à faire les choses bien, ou mieux même encore. Brillant élève, il entame ses études secondaires au Collège de la Retraite en 2009 et obtient son brevet d'études du premier cycle au Collège catholique Père Monti. J'ai vraiment commencé à entrer dans la chanson en fait. Je chantais déjà, j'étais déjà dans la chorale en famille et tout. Mais au Collège de la Retraite, j'ai vraiment commencé à m'accentuer sur la chanson. Vraiment commencé à plus aimer, à plus m'y mettre. Mais je faisais toujours l'école normalement. Pour moi, je pense que ça n'a jamais été une histoire de faire l'école et la musique, ou bien c'est pas possible. Une question de volonté et d'organisation, tu peux. Mon père, il habite loin, j'étais à Monti, je suis allé à Monti, le Collège catholique Père Monti, où j'ai connu de bonnes personnes aussi. J'étais trop dans les objectifs. Je ne pensais pas à traîner avec des gens qui veulent sortir, qui veulent draguer, qui veulent faire des trucs. Ça m'intéressait pas trop. J'étais trop genre, quand j'aime un truc, je l'aime vraiment, je me mets pour arriver là où je veux. C'est pour ça que j'étais toujours dans mon coin. Ce qui fait que quand j'arrive à Monti, je commence vraiment à trop m'intéresser à la musique. Et je commence à chanter en classe. Je dis alors quoi mes rats que tu fais. Son amour pour la musique va grandissant, sa passion s'impose progressivement. En famille, la question divise. Quand il a dit qu'il voulait faire dans la musique, nous tous on s'est inscrits en faux. Parce que déjà à l'époque, on savait que c'était pour les voyous, surtout le rap. Il veut faire le rap. Moi, sincèrement, j'ai pris ça très mal. Ma soeur qui me suit aussi. Nous sommes inscrits en faux, mais comme maman, comme je vous dis, elle est de tempérament très douce. Elle a dit, laissez mon enfant tranquille. Si c'est son chemin, alors qu'il le suive. Je vais gérer.
Et sincèrement, il fait notre fierté. Il fait la fierté de toute une famille en fait. Il porte le nom de notre grand-père. Il était paysan, Mengoumou, paix à son âme. Et il disait toujours, on va entendre parler de son nom au Cameroun. Parce qu'il tapait le tam-tam, la guitare traditionnelle et le tambour, oui. Et quand il le faisait, il organisait une petite fête. Ses femmes sont les chanteuses et ses enfants dansaient derrière. Donc il disait toujours, le nom Mengoumou, on entendra parler au Cameroun. On se dit que c'est une réincarnation, c'est le grand-père qui est revenu à travers lui. Tu faisais le malin, mais là j'ai fini. Ne me dis pas comment on finir. Après son BEPC, c'est dans l'enseignement technique qu'il poursuit ses études et obtient en 2015 son probatoire en action et communication commerciale au lycée technique d'EDA 5. Du fait du succès rencontré dans sa carrière musicale, il décide de mettre une pause à ses études en 2016, alors qu'il est en classe de terminale, sans avoir pu obtenir son baccalauréat. Donc jusqu'en 3e, on avait affecté ma mère à EDA. Donc elle faisait des allers-retours entre EDA et Yaoundé pour venir nous voir les week-ends. Mais à un moment, elle avait décidé que c'était mieux qu'on aille la rejoindre là-bas. Donc quand je vais à EDA en seconde, j'ai eu mon BEPC, je vais à EDA en seconde et je fais la technique. C'est là que je change de filière. La technique, c'est difficile, vraiment dur. Et le lycée technique d'EDA, c'était un lycée... C'était vraiment, quand tu sors d'un collège comme Monty et tu arrives dans un lycée comme ça, si tu ne veux pas fréquenter, tu ne vas pas fréquenter. Parce que les conditions n'étaient pas faciles au lycée. Donc je suis arrivé au lycée en seconde, j'ai réussi la seconde et c'est en seconde que je fais le clip d'Alléluia. Paraît-il qu'il y a des gars qui veulent Yamo. Oui, on veut Yamo. Tu vas le Yamo. Ok. Merci Seigneur de m'éviter les embrouillards. Amen. La jalousie me suit pas dans ces andouillards. Amen. Notre assez de fait à la bonté côtier. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. En seconde que ma mère décide de m'aider. Je continue à faire mes trucs. Avec Ramzi aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai connu Ramzi grâce à mon grand frère qui avait le studio. C'est le premier gars que je rencontre. Ils avaient un groupe qu'on appelait les Game Boys. Donc je le rencontre là et on commence à travailler ensemble jusqu'à aujourd'hui. Quand je vais à EDA, je continue à travailler avec Ramzi. Je sors mon premier son sur internet camerounais. Mon premier son que j'avais mis sur en ligne, c'était camerounais. Et c'est là où ça m'avait valu un article sur Rwanda Magazine qui était vraiment très chaud à l'époque là. Donc j'ai eu un article, toute ma famille m'appelle, oh mon petit Chabrice, mon petit maître, tu es c'est Rwanda. Et puis aussi, il confirme que maître, c'est moi. Hein. Et c'est là où je commençais vraiment à tester mes flows de rappel, le patois, mettre la culture. Donc j'avais appelé le son camerounais. Après on décide de clipper Alléluia, qu'on avait tous jugé bon titre, la team, la famille. Mais on a clippé avec Chamak. Et ce que je faisais en première, c'est que même le dimanche, je mettais la tenue. J'avais mes fiches là. J'allais en classe, j'allais étudier. Je savais que si je reste à la maison, on va m'envoyer, on va me déranger. J'allais étudier tous les jours que Dieu faisait. Je travaillais comme un fou. C'est là où j'ai compris que Internet, c'est pas que... Internet m'a franchement aidé la période là. J'ai travaillé les exercices, les bords. Tout ça encore chez ma mère. J'ai acheté des bords et des bords pour avoir le probatoire. Je me suis mis au travail. Le dimanche, tu es en tenue, on se moque de toi. Que même mon petit, ça c'est même quelle école que tu dis que tu fais, non? Tu vois que tu fréquentes plus que qui? Et que gars, moi je veux ruiner mon probatoire, c'est tout. Parce que quand on te raconte les histoires sur le probatoire, là, le bac c'est que tu peux m'arriver, tu passes. Le probatoire là, c'était un truc trop effrayant. Donc j'ai travaillé. J'ai travaillé, je crois, j'ai eu 11. Tous mes coéquipiers ont eu les feuilles. 10, 0, 0, 0, 0. Il y a mis un peu aussi que quand même, il y a quand même work. Et j'ai eu le probatoire, mais en terminale, j'ai vraiment commencé à me dire que je vais faire la musique. C'est pas que ça me dépassait, mais je me suis dit que je sais déjà où je veux aller. Déjà, ce que je peux dire entre parenthèses, c'est que d'esprit, si les gens ne m'ont jamais vu dans les concours de rap, si même dans
toutes ces écoles que j'ai faites, parce que j'ai fait au total peut-être 7 établissements, on ne m'a jamais vu prendre un micro pour chanter. C'est parce que je me suis dit que quand tu te donnes un objectif, c'est pas que c'était pas important de faire ça. Il y a plusieurs moyens de l'atteindre. Il ne faudrait pas qu'on te mette dans la matrice du mathématique pour atteindre tes rêves. Non, c'est pas comme ça. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui peut te taper une vidéo sur Internet, il a tout le buzz du monde. Et après, demain, il n'est plus rien. Comme il y a quelqu'un qui peut faire 10-15 ans avant même d'avoir un premier son qui marche. Il n'y a pas de mathématiques, il n'y a pas quelqu'un qui va venir te dire, mon ami, pour réussir, prends la route là. Si tout le monde connaissait le chemin, ils allaient dire aux gens, non, ça ne se passe pas comme ça. Moi, je n'aimais pas cette sphère où on voulait convaincre les gens de dire que pour réussir, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Non, donne-toi un objectif, donne-toi les moyens d'atteindre l'objectif. Et peu importe le moyen, quand tu travailles, ça va donner. Personne ne doit t'embrouiller là-dessus. J'ai pas souhaité ta mort, ma balle va juste prendre ton bandana. J'ai le swag américain, j'ai fait peur à la Tony Montana. Alléluia. Sur le chemin de la gloire, Ténor se fabrique une image, un style assez particulier. J'ai toujours dit quand j'entends la chorale, je chantais parmi les ténors. Et pour moi, ténor, ça veut dire beaucoup de choses. Les gens peuvent chercher même dans le dictionnaire. Quand tu es un ténor, tu es un peu comme un chef, quoi. C'est que je me suis toujours représenté comme le ténor de moi-même. Je vais être un ténor dans ma propre vie, tu vois. C'est-à-dire, si je me donne des objectifs, si je dois arriver quelque part, je dois rester le ténor de mes objectifs, le ténor de ma vision. Déjà, même au collège, je mettais le papier à l'eau dedans. C'est comme une carte d'identité. C'est quand on te dit comment tu t'appelles, mon Goumaya, Thierry, tout, mais quand on va dire que qui est ténor, c'est le petit qui met les grisons dedans, il fait les yeux blancs. Et moi, je cache pas mes yeux parce que c'est juste parce que quand on enlève les lunettes, j'ai comme l'impression que ça me donne vraiment l'impression que je fais mon âge. Ça me donne vraiment mes 20 ans. Mais c'est pour ça que je cache mes yeux. Sinon, celui qui veut voir mes yeux va les voir. C'est pas que je veux jamais les montrer, c'est juste que j'aime pas qu'on voit mes yeux, c'est un peu ça. Hey, hey, ok, hey. Mais surtout, cette signature qui est presque une marque déposée, le fian, le oui, le yamo. Ça fait partie de la carte d'identité de l'artiste. Les gens n'ont jamais cessé de me demander qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire. C'est moi en fait. C'est comme si tu vas demander à un Booba ce que Easy veut dire. Je pense que si on complique cette définition-là, c'est que ça va vraiment être dur à expliquer. Ça veut dire qu'il faudrait expliquer chacune des choses que les gens aimeraient mystifier chez quelqu'un. Je pense que c'est comme si on demande à quelqu'un que, bon, si je t'appelle Onana, Onana signifie quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Je pense que si on continue de compliquer ça, ce sera encore plus compliqué. Disons que c'est moi en fait. Entouré d'une équipe forte et de son manager Isidore Tameu, alias Tafis, il se lance à la conquête du monde. Je connais Ténor depuis qu'il a 15 ans et sa détermination a réussi. Depuis qu'il a l'âge de 15 ans, aujourd'hui il en a 20, est restée intacte. Aujourd'hui, Ténor travaille toujours comme s'il était un artiste découverte, comme s'il venait de démarrer la musique, comme s'il avait encore soif de réussir. Pour lui, il se projette sur 40 ans. Il rêve de faire une carrière de 40 ans. Il rêve de faire une carrière comme celle de Petit Pays. Et pour lui, c'est que 2 ans de succès ne veulent rien dire. C'est juste, pour lui, il n'est que à 5%. Si je suis un toxico, mon bébé, ce soir t'es ma cigarette. Si je suis un alcoolique, je consommerai comme un casier de pierre. Si je suis Samuel. L'année 2016 marque un tournant important dans la carrière du jeune prodige de la musique africaine. C'est à partir de là que ça commence et que je réalise beaucoup de choses. Parce qu'en 2016, quand je commence à travailler avec War Machine, on fait D'où le Dab, et ma mère nous a beaucoup aidé. On fait D'où le Dab, et maintenant la promotion qu'il fallait mettre autour, parce qu'on sort D'où le Dab en juin. Maintenant à partir de juin, il fallait faire une grosse promo. Il y a eu un gros clip qu'on avait fait avec King. Il fallait faire une grosse promo pour que le son puisse véritablement marcher. Et c'est ça qui était un peu difficile. Donc on a beaucoup travaillé avec War Machine pour que le son puisse prendre. Et ça a pris vers décembre. Et quand ça a pris, ça a vraiment pris. On a enchaîné les concerts partout. On a fait des dates, fait des promos.
Après, on a continué avec Kabangondo. Tout est sombre comme jamais, tu know l'ambiance à la couleur de ma mélanine. Mes gars et mes cocos, on tend la main gauche et à moitié, on plie la droite. 1, 2, 3, yeux sur le biceps, tout le monde doule. Dab, mes gars et mes cocos. Cette même année, il sort le titre D'où le Dab avec le label War Machine qui rencontre un franc succès et le fait connaître au grand public. J'ai écrit ce son le 20 mai 2016 et même quand je l'écrivais, j'ai appelé mon producteur, je lui ai dit ce son va marcher. Je viens d'écrire le son qui va nous faire décoller. Donc j'ai choisi D'où le Dab parce que le Dab marchait bien et j'aimais aussi. Donc pour moi, je pouvais ramener en même temps un thème, une danse, un truc que tout le monde connaît, que tout le monde peut kiffer, et essayer d'africaniser ou même camerouniser à ma manière. Le point commun c'est qu'on aime tous quand on fait les condocs. Chérie, attends, est-ce que toi-même tu n'aimes pas les condocs? Nous on veut y avoir, il y a plus de story love parce que les bons gars sont rares. Comme une jeune fille en Kabangondo. L'on assiste alors à une ascension fulgurante de l'artiste. La plus grosse erreur que j'ai faite, c'est de naître. Ouais. Je pense que... Parce que... Pour pouvoir développer là-dessus, pour en venir, parce que une fois que tu es né, tu es voué à commettre des erreurs, tu es voué à être privé de beaucoup de choses, tu es voué à apporter un bonheur que tu pourras provoquer ou que tu pourras regretter. Tu es voué à la vie en fait, tu es voué à affronter la vie avec tout ce qu'elle va te proposer comme bonheur et malheur. Tu dois vivre, parce que même le suicide c'est un péché. Donc une fois que tu es né, quand je me regarde sur la glace aujourd'hui, je me dis voilà, non, je suis Thierry, je suis tout ça. Est-ce que j'ai le choix? Même si aujourd'hui j'ai décidé d'arrêter tout, Ténor va me suivre. Donc je suis obligé de vivre en fait jusqu'au jour où je serai de l'autre côté. Mais voilà, je suis déjà là. Je dois continuer les choses, je dois continuer à aller de mieux en mieux, à continuer à m'inspirer, à apprendre de mes erreurs et essayer de diminuer un peu de toutes les façons l'arrogance et toutes les émotions négatives qui peuvent m'habiter pour mieux apprendre. Parce que c'est ça qui freine l'apprentissage. Hey, ça vient le moi. Hey, viens le moi. Après une année de collaboration, il quitte le label War Machine. Il évolue pendant quelques mois en tant qu'artiste indépendant jusqu'en novembre 2017. Il rejoint le label Universal Music Africa. Il signe pour 2 albums et devient ainsi le premier artiste camerounais et de l'Afrique centrale à intégrer la branche africaine de la maison de disques Universal Music. Il rejoint ainsi d'autres grands noms de la musique africaine, tels que les Ivoiriens Kif No Beat et Didier Arafat. Alors ça démarre avec Magali Palmira, une grande sœur qui travaille chez MTV au Gabon. C'est elle qui nous présente à paix à son âme, M. Moreau, ancien directeur d'Universal, qui est mort juste après ma signature. Je crois qu'il est mort soit quelques jours avant, soit juste après que j'ai signé. Et c'est lui qui m'avait choisi, c'est lui qui tenait à me signer sur Universal. Donc c'est elle qui nous a fait rencontrer. Moreau, on lui avait fait voir le clip de Bad Things. Et directement, il a dit non, on va travailler ensemble. Il n'a même pas, c'était sur un couplet. Il a décidé qu'on va travailler ensemble. Il enchaîne alors de nombreuses collaborations avec les artistes d'ici et d'ailleurs. La plupart du temps, on m'appelle dans des featuring et je collabore vraiment. Tu vois. Je me mets vraiment dans le featuring et j'essaye d'apporter du mien. J'essaye de collaborer. Mais j'estime que s'il n'y a pas un esprit de collaboration, je ne vois pas à quoi une collaboration sert. Je ne collabore pas pour bluffer en fait. Pour Arafat, quand j'étais en Côte d'Ivoire, c'est lui qui m'a appelé. Il m'a dit, mon petit, tu es où? Je kiffe trop ce grand frère. Mon petit, tu es où? Viens. Il m'a amené en boîte. On s'est amusé.
Il m'a dit, dès que tu rentres au Cameroun, on va faire un son. Et direct, il m'a envoyé la prod. Tamsir a fait la prod, j'ai enregistré, je l'ai envoyé. Il a enregistré, un jour après, il a mis le son dehors. Tamsir Wannabe, genre de collaboration. Kivno Beat, on s'est connus quand ils étaient venus pour la première fois en concert à Douala. Ils ont demandé à me voir par leur manager parce qu'ils entendaient aussi parler. Et moi, c'est aussi des gars que je kiffe aussi. Ils ont fait un bon travail jusqu'ici. Donc on s'est vu avec Didi B, avec qui je m'entends aussi super bien. On s'est vu à l'hôtel, on a discuté, on s'est échangé. Et on s'est encore revu après. Après, on a vraiment sympathisé. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Donc la collaboration, c'était au feeling. C'est Mani Bella. Pour Mani Bella, on avait rencontré son manager qui nous avait dit qu'elle voulait collaborer avec nous. J'ai dit voilà, donc on va collaborer ensemble, il n'y a pas de souci. On est allé au studio chez Ramzi, il a fait la prod, j'ai déposé les couplets. On est allé chez Bowser, elle a déposé les siens. On a collaboré comme j'expliquais au départ. On a agencé le son, on a tout fait pour que ce soit dans une harmonie. Quelques jours après, on faisait le clip à Douala, on a sorti Déranger. On n'est pas là pour la coller et on casse le bouton déranger. Tu fais du buzz, on y passé comme Nathalie. Nathalie, Kabangondo, Batting, Alain Parfait, Balancé. Des tubes aux mélodies entraînantes à travers lesquelles l'artiste prend ses positions. C'est le sabotage que tu fais. On ne gère pas, on ne gère pas. Oh ouais, si toi tu ne veux pas taper. On ne gère pas, on ne gère pas. Mais si tu me dois l'argent. On ne peut pas dire qu'il y a des rapports engagés. Il y a des... en tout cas, c'est ma version des choses. Il y a des rapports engagés il y a des 6 mois. J'ai choisi de faire la musique, je fais la musique. Aux autres de m'appeler rappeur engagé ou... Là, ça dépend plus de moi. Je n'aime pas dire que je prends position, mais j'aime dire que je prends ma position, en fait. Parce que prendre position, pour moi, c'est être un follower d'une certaine manière, c'est-à-dire, tu prends position par rapport à quelque chose. Moi, du son, je ne connaissais pas Samuel, ni Dadan, ni Dev, tu vois. C'est comme si toi et moi, on devient super potes, et demain, tu as un problème en route, même si je suis en train de prester, descendre, je viens de t'aider, tu vois. Moi, je prends mes positions. Hein. Ce ne sont pas des positions par rapport ou bien, je sais pas si... Tu vois un peu ce que je veux dire. Bon, j'aime pas cette généralisation qui fait en sorte qu'on juge trop les gens. Parce que les pécheurs jugent les pécheurs pour avoir péché différemment. Arrêtez de nous appeler, arrêtez de nous appeler. Acteur majeur de la musique urbaine, il vaut un grand respect à la old school, même s'il l'est pour l'évolution. Quand tu entends Krotal kicker, tu as mot, tu vois un peu, tu crois. Il y a quoi à débattre sur des trucs? C'est comme si on venait demander que tu penses quoi du 3310 devant le iPhone 7. Le 3310 c'était bien avant, tu vois. On kiffait, c'est pas comme si, parce que c'est plus le 3310 aujourd'hui, nos enfants ils vont dire quoi de nos téléphones. Le rap c'est pas l'ordinateur, tu peux pas nous copier et nous coller. Marquer le manque, pas parler, marquer les buts comme Pelé. Combien nous ont aidés à s'envoler, combien nous ont volé. Désolé les hypocrites, en raccroche vos appels. Arrêtez de nous appeler. Laissez le monde évoluer. Sinon manger dans les mains, ne mangez plus les cuillères. Je sais pas, moi je comprends pas les gens avec les débats de avant, maintenant. Vous voulez pas que les choses évoluent, quoi. Vous voulez qu'on reste sur place, on se dise bon, ce qu'on fait maintenant. Si on veut plus que les choses évoluent, les gens ne doivent plus mourir, les gens ne doivent plus naître. C'est simple. C'est la qu'on finit. On finit. Les décalés chez nous, c'est la qu'on finit. Révélation de l'année, artiste de l'année et meilleur clip au Balafon Music Award 2017. Ténor, d'où le dab. Le meilleur prix pour lui, c'est la reconnaissance des siens. La fierté de mes proches. Moi, je pense que en ce qui concerne les prix, si je voulais vraiment avoir une lignée de prix chez moi, j'allais les fabriquer. Je mets les ténors de diamant, les ténors awards,
les réelles pensées de ténor. Et je suis le meilleur dans tous les awards. Je peux avoir un bon ferraillé, il me fabrique tout ça. Il y a ligne chez moi avec des designs différents. Tu vois. Le meilleur au monde, ténor. Tout c'est moi, tu vois un peu. Donc, mais moi, le plus important pour moi, c'est de savoir que je peux inspirer des gens. Je peux rendre des gens fiers. C'est pas forcément pour moi, ça reste des symboles, oui, mais c'est pas ça le plus important pour moi. J'ai des gens qui comptent sur moi, des gens qui ne me connaissent même pas. C'est eux mon défi. Mon défi, c'est toujours être meilleur que moi, toujours aller au-delà de ce que je peux faire pour continuer à rendre ces gens fiers. Et pour moi, quand tu réussis à traverser ça et que tu réussis toujours à avancer, les prix, ça tombe seul. Plus jeune artiste de sa génération à avoir fait le plein du Palais des Sports de Yaoundé lors d'un concert en 2018, Ténor garde la tête sur les épaules et entend relever de nombreux autres challenges. Je me vante très rarement de ce que j'ai fait. Je ne vais pas m'asseoir, je vais dire que moi, Ténor, j'ai fait le Palais des Sports à 20 ans. Qui a fait? Non. Je ne suis pas dans ce délire-là. Il n'y a personne qui fait un truc facile. Tu vois, un moto-taximan, il a un patron, il doit lui donner 2000. Il sort, il charbonne, il a encore la maison, il a le salaire, il a les enfants. Il doit encore peut-être chercher à payer le terrain pour faire sa maison. Je ne parle même pas de celui qui va à la sauvette. Peut-être lui souffre plus que moi. Donc je ne peux pas m'asseoir et me dire que non, à 20 ans vraiment, et regarde, c'est trop lourd. Non, c'est pas trop dans mes cordes de pleurnicher de cette manière. Je pense que ce que tout le monde fait est difficile. Il faut l'accepter et essayer de faire avec. Les chantiers sont énormes et ils ne s'arrêtent pas. Parce que pour nous, chaque jour, quand on se réveille, chaque jour est un nouveau jour pour pouvoir faire mieux. Parce que on ne fait jamais assez. Aujourd'hui, Ténor a fait le Palais des Sports. Pourquoi pas faire le Stade Omnisport? On s'est dit pourquoi pas avoir un artiste camerounais qui remplit le Stade de France. Ténor, tell them, oh ouais, we never sleep. Des défis qu'il compte relever haut les mains, car pour lui, la clé du succès dépend de chacun de nous. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'empêcher de faire ce que tu veux quand tu le veux vraiment. On a trop de pouvoir. L'homme ne sait même pas de quoi il est capable. La clé, c'est toi-même. Peu importe ce que tu veux dans ta vie. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire qu'il vendait les cravates. Demain, il a une grosse entreprise. C'est pas magique. C'est toi. Tu peux le faire. Tu peux. Quand tu as la volonté, toi-même tu wanda sur ce que tu réalises comme merde. Il faut avoir Dieu. Très important. T'es-tu déjà demandé ce que tu laisses de bon au monde quand tu seras à l'imparfait? Profite de ta vie, fais du bien aux gens, le mal ne nous sert à rien car on sera à l'imparfait. Pour vous qui nous rejoignez à l'instant, nous sommes à Pendjaland, ce bar à flux situé à Issos, à Yaoundé. Nous sommes toujours en compagnie de Thierry Aya. Vous le connaissez plus sous le nom de Ténor. Et on va poursuivre notre entretien en parlant cette fois-ci des difficultés d'artistes. Est-ce que c'est évident de se lever un matin et de signer avec l'Universal par exemple? Je pense que je vais toujours le dire à tout le monde que rien n'est évident. Il n'y a pas de mystère que je vais vous dire. Je ne vais pas vous dire merde, c'est trop dur ou que c'est impossible. Vous pouvez le faire. C'est pas... je pense que même pour moi, je ne dois pas prendre ça comme un acquis. Je ne dois pas me dire que je vais m'arrêter là ou que c'est bon, j'ai gagné. J'ai signé dans la plus grosse maison au monde en 2 ans. Je fais un concert au Palais des Sports dans mon pays, machin, tout ça, non. Il y a encore beaucoup de choses à faire, énormément, et je pense que n'importe qui de ceux qui nous regardent, de ceux qui me regardent, de ceux qui m'aiment, de ceux qui ne m'aiment pas, malheureusement, vous pouvez le faire, c'est facile, vous pouvez même faire plus. Et parlons justement des choses à faire, c'est quoi les chantiers, les prochains projets, les futurs chantiers de Ténor? Il y a l'album qu'on est en train de préparer, certainement, ça va arriver. On va le soumettre au public et puis on va voir comment ça va se dérouler. Quelles sont les valeurs qui encadrent la vie de Thierry cette fois-là, de manière générale? La plus grande valeur, celle que je prends le plus pour moi, c'est le calme. J'aime être calme. C'est bien d'être calme. Quand tu es calme, ça te permet de bien réfléchir, ça te permet d'avoir mieux confiance en toi. Ça te permet de ne pas être actif dans les décisions, tout ça. Et c'est quoi le secret
d'une telle réussite? Qu'est-ce qui se cache derrière? Dieu peut-être. Bon, dans tous les cas, Dieu d'abord. Et vous tous. C'est grâce à tout le monde, tous ceux autour de moi, mes amis, ma famille, mes ennemis même aussi, mes fans, ceux qui me soutiennent depuis le début, vous qui avez pris la peine de faire tout ce déplacement pour être là. Donc c'est énormément de choses qui me permettent d'être là où je suis. Et j'espère pouvoir avoir la force de remercier tous ceux-là qui font les efforts pour toujours me soutenir, toujours m'accompagner. Malgré les erreurs, malgré les échecs, malgré tout ce qu'on peut avoir de mauvais, ils sont toujours là pour soutenir. Derrière cet écran, il y a des milliers de jeunes qui rêvent, il y a des milliers de personnes qui n'osent pas sortir de leur zone de confort, qui n'osent pas réaliser leurs rêves. Que leur dites-vous? Ils doivent oser. C'est tout. Ils doivent oser. Je pense que c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est le premier pas qui est même difficile. C'est comme quand tu te dis que il faut que je construise une maison. Tu as comme l'impression que merde, délivrer un bâtiment, c'est la pâte. Mais une fois que tu as commencé, tu vois comment le mur monte. Tu dis, tu vas boler la maison, tu vas faire l'effort. C'est pas compliqué. Et au moins, vaut mieux essayer que de ne pas faire. Au moins, il vaut mieux essayer. Au moins, tu as essayé, au moins, tu as vu les difficultés, au moins, tu sauras comment reprendre après. C'est pas compliqué. Et ensemble, on va faire ce que vous aimez. On va sortir sur une autre, je ne sais pas si c'est le dab que vous aimez bien. On veut peut-être en freestyle de ténor ou les yeux. Il y a ce mystère, le regard de ténor. Est-ce qu'on peut J'avais déjà dit que c'est pas un mystère, c'est les gens qui mystifient ça. C'est juste que j'aime pas qu'on voit mes yeux parce que ça me donne un air d'enfant. Bon, je vais montrer mes yeux sans montrer mes yeux. Même regarder un peu le visage là. Imaginez un peu le visage si elle est noir, mais c'est bizarre, c'est comme une petite fille. Non, j'aime pas trop qu'on voit mes yeux, c'est tout. Alors une petite signature de ténor pour sortir. Alors, mesdames et messieurs, vous venez de vivre avec nous, avec vous, par nous, ce qu'on appelle une carrière, une réussite, ce qu'on appelle plus proche des autres, la volonté. Alors nous allons clôturer cette émission qu'on vient de passer, un bon moment qu'on vient de passer avec Ténor qui va nous faire une de ses signatures. Alors à toi Ténor, tes fans te suivent. Le fion, le ouais, le yamo. Je te moque de moi.